chers amis, shalom à tous. On continue le Ochot Tzadikim. On va voir aujourd'hui un cours exceptionnel. Pourquoi on doit faire tchouva jeune ou alors rapidement, maintenant, pas demain. Le cours est dédié pour un grand tzaddik, un des piliers de notre Beit HaMidrash, de notre Kollel, Rabbi Yaakov Ben Mazal, qu'Hachem envoie une refoua shelema, une grande réussite, qui sont en bonne santé jusqu'à 120 ans, avec tout le clan d'Israël. Alors écoutez bien. Avoda dit l'Ochot Tzadikim. Le travail de la Torah est très nombreux. La Torah, elle est plus grande que la terre, plus large que la mer. En fait, les amis, la Torah, elle est immense. Donc, si tu fais pas de tchouva, vite, jeune, pour essayer au maximum d'étudier, comment tu vas l'étudier? Ayam Katsar, a dit la Mishnah de Pirkei Avot, la journée, elle est courte. La vie est courte. Et il dit, ce monde-là, il ressemble à une journée courte. Ketzel Yamenu, notre vie, elle passe comme une ombre. L'Agma dit pas comme l'ombre d'un mur, mais comme l'ombre d'un oiseau. Tu vois un oiseau qui passe, il y a l'ombre qui passe, une seconde, il n'y a plus. Ben, notre vie, elle passe comme ça. Et Bémet, les amis, Bémet, sérieusement, vous vous rendez compte, je ne sais pas quel âge vous avez qui nous regardez, mais bon, on n'a plus 15 ans. Vous vous rendez compte que les années, sérieusement, elles passent à une vitesse incroyable. Moi, je vous dis, j'ai un petit choc. Je suis parti cet été en France, j'ai vu des années que je n'étais pas parti, j'ai vu de la famille, des gens que j'ai depuis très longtemps. Et on voit comment Baruch Hashem, c'est normal, tout le monde vieillit, on vieillit tous. Et comment finalement notre période de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, on était étudiant. En fait, tu dis, mais c'est pas possible, c'était il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans, c'était il y a 40, c'était il y a 50 ans. En fait, tu dis, mais c'est pas possible. Et bien la vie, elle passe très très vite. Donc les amis, si tu ne fais pas, tu vois, maintenant, tout de suite, et tu te mets à étudier, tu ne pourras pas. Parce que la Torah, elle est immense. Et il dit, en plus, on est paresseux. On est paresseux. Donc en fait, il nous dit, le Ochot Tzadikim, il faut faire, tu vois, tout de suite, maintenant. Va-t'en réfléchir. Un homme qui doit faire un grand trajet, et on parle des trajets de l'époque où il y avait des voleurs, il y avait des bandits, mais il est obligé, le roi lui a ordonné, il va partir très tôt pour arriver avant le coucher du soleil. Il dit pareil, tu dois te lever tôt pour Hachem. Quand on dit te lever tôt, il y a tous les matins te lever tôt pour Hatchila, mais également dans la vie, ta tchouva, tu dois la faire tôt. Dès que tu prends conscience, maintenant, aujourd'hui, tu fais tchouva, tu étudies la Torah, et finalement tu avances. Et là, il va donner un macha, les amis, qui est extraordinaire, une parabole. Vous êtes prêts pour la parabole et je vous demande de réfléchir aujourd'hui à cette parabole. Imaginez un roi, qui vous a donné, mais roi de l'époque. Un roi de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Un roi de l'époque, tu ne l'écoutes pas, tu es passible de mort. Le roi, il t'a donné un champ. Il te donne un champ, il te dit, voilà, je te donne un champ, mon cher Francky, mais tu dois me ramener 300 kilos de blé, ça tombe bien, de blé, chaque année. Et imaginez, pas Francky, mais quelqu'un d'autre, il vient, à la fin de l'année, il va voir le roi. Roi, je suis désolé, j'ai ramassé que 100 kilos. Je suis désolé, mais la terre, c'est pas un champ de très bonne qualité. Et là, le roi, il s'énerve. Il dit, moi, je sais exactement quelle terre je t'ai donnée. Donc, si tu m'as pas ramené 300, c'est que tu as été paresseux. C'est pour ça que tu n'as pas réussi à ramener. Eh bien, il dit, le Ochot Tzadikim, c'est pareil. Hachem nous a donné à tous une intelligence, un corps, de l'argent, une famille. Il t'a donné plein d'ustensiles extraordinaires pour que tu réalises ta mission, pour que tu fasses des grandes choses dans la vie, que tu étudies la Torah, que tu diffuses la Torah, que tu as des gens. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, mais j'ai pas pu, j'ai fait ça. Ouais, mais je pouvais pas faire plus. Non, c'est que tu n'as pas voulu faire plus. Tu n'as pas utilisé les ustensiles que je t'ai donnés. Donc, je te condamne. Et mes chers amis, c'est pareil, ça, chacun d'entre nous. Hachem nous donne de l'argent, il nous donne de l'intelligence, il nous donne des choses pour qu'on aide les gens, pour qu'on s'aide soi-même, qu'on aide les gens. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est paresseux, on garde l'argent pour soi, l'intelligence au lieu d'aider les gens, on la garde pour soi-même, etc., etc. Et là, chas v'shalom, on ne réalise pas la mission. Donc il dit le Ochot Tzadikim, la première raison pour laquelle on doit faire tchouva jeune, rapidement, c'est pour qu'on puisse réaliser sa mission sur terre et utiliser les ustensiles que Hachem nous a donnés. Deuxième argument, qui malheureusement le Yetzer Hara veut nous faire tomber, c'est également, je l'ai entendu souvent, quelqu'un il ne fait pas, tu vois, parce qu'il dit attendez Rav. Moi j'attends, une fois quelqu'un m'a dit, j'attends Rav. Une fois que j'ai 7 millions d'euros de côté, je vous promets, je vais étudier. Donc s'il a dit ça, c'est qu'à mon avis, il en avait déjà... Il partait pas de zéro. Alors il dit voilà, le Yetzer Hara a dit quelqu'un, il va dire j'attends d'abord de gagner beaucoup d'oseille, j'attends d'acheter ma maison, j'attends que c'est de mettre de côté, et après j'étudie la Torah. Ça ne tient pas.
La Gemara dit un homme ne part pas de ce monde, il a même paralysé la moitié de ses tavots, de ses désirs. Quelqu'un qui a 100, il veut 200. Quelqu'un qui a 200, ça que l'argent, c'est comme ça. Oef kesef, ouais Dan, Loïsba kesef. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. C'est que c'est comme ça. L'argent, tu veux toujours plus. Tu as une maison, tu as une deuxième. Tu as une deuxième, tu as une troisième. Tu as une voiture, tu veux une deuxième. Tu veux le dernier mot. C'est comme ça. Tu veux toujours plus. C'est vrai ou pas, Francky? Tu veux toujours mieux. Donc, non. Tu dois maintenant faire tchouva, peu importe tes conditions matérielles, riche, pauvre, peu importe, tu dois étudier la Torah, quelles que soient tes conditions. Troisième argument du Yetzer Hara, pour nous empêcher de faire tchouva tout de suite, Azman, il dit voilà, j'ai pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de travail. Et donc finalement, Kemo Shamarnou, et finalement, j'ai pas le temps, comme les gens ils vous disent. Et là, mes chers amis, c'est un argument qui ne tient pas. On n'a jamais autant de temps que notre génération. Je vais vous donner une preuve irréfutable. Vous prenez votre téléphone et vous regardez combien d'heures par jour. Je ne parle pas du travail. Et les gens me disent qu'ils passent des heures par jour. Et après, qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai pas le temps de venir au cours. Mais tu te moques de qui? Arrête, au moins sois honnête. Sois honnête, dis voilà, c'est vrai, j'ai pas envie. Mais tu ne dis pas que tu n'as pas le temps. C'est pas vrai, tu mensonges. Vous regardez le temps que les gens passent sur les réseaux, mais c'est complètement dingue. Donc, ce n'est pas un argument. Plus tu attends, et plus Yetzer Hara, il est dur. Et plus tu es habitué à faire des avérotes. Et là, je vais vous donner deux exemples, des choses qui nous concernent. Hein, que malheureusement, quand on est habitué à faire des avérotes, c'est très dur de faire tchouva. Un exemple, c'est la shonara. Quelqu'un qui est habitué de ne pas mettre de frein à sa bouche, tu n'es pas au courant, et celui-là, dis-lui de faire tchouva. Waouh, waouh, waouh. Il est tellement habitué à parler sans frein, de celui-là, que comment il va faire tchouva? Il faut vraiment qu'il étudie Chafetz Chaim tous les jours et qu'il étudie beaucoup le moussard. Deuxième exemple, quelqu'un qui est habitué à aller aux plages mixtes. Depuis la jeunesse, il va dans les plages mixtes. Il est habitué. Plus tu attends et plus c'est dur parce que plus tu es habitué. Ou les gens habitués à la télé, qui ont la télé, qui regardent les émissions à la télé. Le problème, c'est que plus tu attends, plus l'habitude elle est là et plus c'est dur de faire tchouva. Donc il faut faire tchouva. Et quatrième exemple, je vais vous donner les téléphones dans la synagogue. C'est une maladie. Les gens ont leur téléphone, ils répondent aux messages WhatsApp, les mails, les trucs, pendant la tchila, pendant des cours de Torah. Mais dis-moi, tu es dans le palais du roi, t'as pas honte? C'est honteux. Jamais on aurait vu à 20 ans quelqu'un faire ça. Non, sérieusement. Aujourd'hui, c'est devenu, mais ça, c'est plus tu attends, et plus c'est dur de faire tchouva. C'est pour ça qu'on doit faire tchouva, finalement, tout de suite. Et le dernier, alors les Tunisiens, bouchez-vous les oreilles. Voilà, c'est bon, les Tunisiens, vous avez bouché vos oreilles. Il dit, le Chod Sadikim, il dit, on ne sait pas à 120 ans à quel âge on va partir. Peut-être on va partir à 120 ans en bonne santé, mais peut-être non. Eh bien, peut-être on ne sait pas. Et surtout aujourd'hui, malheureusement, avec les événements et la guerre, et les soldats, et les maladies. En fait, Bémet, on ne sait pas. Eh bien ça, c'est des arguments qui doivent te pousser, tous ces arguments-là, donc de réaliser ta mission sur Terre, de peu importe tes conditions matérielles, et que tout de suite, de ne pas perdre de temps, et tu ne sais pas quand tu partiras, tout ça, ça doit nous pousser à faire tchouva tout de suite. Maintenant qu'on ait le mérite tous de faire tchouva et d'arriver propre à Rosh Hashanah. Bezrat Hashem.